Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous vous portez bien. Et surtout pour commencer, bonne année à tous. J'ai été un peu paresseuse fin d'année 2022 pour réaliser des vidéos. Mais bon, j'ai dû me rendre en Belgique pendant un petit moment. Et puis ça a été les fêtes de fin d'année. Donc me voici de retour. Mais de toute façon, en attendant, vous pouvez toujours trouver des informations sur notre page Facebook. Et surtout, n'oubliez pas de Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de finances. Pendant sa campagne électorale, le président Lasso a dit qu'il allait éliminer progressivement la exit tax, comme on l'appelle, c'est-à-dire une taxe qui était imposée aux personnes qui voulaient retirer de l'argent d'ici en Équateur et le transférer dans un autre pays. Elle était de 5%. En décembre 2022, le président Lasso a rappelé qu'il allait effectivement tenir sa promesse électorale et réduire cette taxe jusqu'à 0%. En 2022, elle était déjà de 4%. Et d'ici octobre 2026, elle sera à 0. Des facilités étaient déjà données aux entreprises, mais pour Lasso, ce n'était pas juste que des personnes qui voulaient investir leur argent ici soient pénalisées par une taxe de 5% quand ils voulaient transférer leur argent dans leur pays d'origine. En tant qu'immigrant en Équateur, que vous soyez sous un visa investisseur ou que vous ayez de l'argent à placer ici, c'est assez intéressant quand on sait le taux d'intérêt que les banques ou les coopératives offrent. Par exemple, pour le moment, à la Banco Guayaquil, vous pouvez avoir jusqu'à 7,40% d'intérêt sur un certificat de dépôt, à la JEP jusqu'à 8%. Tout ça, évidemment, compte tenu de la durée et de la somme que vous placez. Il a également annoncé une diminution de 2 taxes, l'IVA, qui est la taxe sur les produits courants à être taxés, donc autre que la canasta basica. Cette taxe va être diminuée pendant les feriados, qui sont les congés nationaux. Elle sera de 8% au lieu de 12%, pour que les gens puissent pouvoir profiter de leur argent, que ce soit au niveau tourisme ou autre. Et également la taxe de luxe va être diminuée, mais je ne me rappelle plus exactement de combien de pourcents, toujours pendant les feriados. Pour en revenir à notre sujet de départ au niveau finance, ça va nous amener à notre prochaine vidéo d'ici une semaine ou deux, à savoir comment transférer de l'argent ici de votre pays d'origine sur un compte équatorien. Je ne parle pas des transferts d'argent à les retirer en cash, je vous parlerai surtout de comment transférer de l'argent de votre compte, de votre pays d'origine, à ici, sur un compte en Équateur. À très bientôt, ciao ciao!